Yes, salut à toi mon gars, j'espère que tu vas bien et que tu as le fuego comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer les 5 étapes à faire avant d'une promotion Instagram. Donc les 5 étapes qui vont te permettre de faire une promotion rentable à 100%. Donc si tu appliques ça, si tu mets ça en place, je suis sûr à 100% que ta promotion sera rentable et sera réalisée du mieux possible. Mais avant ça, j'aimerais d'abord te parler d'un projet que j'ai mis en place, de quelque chose que j'ai mis en place actuellement qui est juste incroyable, enfin, en tout cas que moi je n'ai jamais vu actuellement encore en marketing d'influence. Donc en fait, j'organise ma première conférence en ligne le jeudi 23 juillet à 20h. Donc jeudi 23 juillet 20h, j'organise ma première conférence en ligne totalement gratuite. Et c'est pas ça justement qui est unique. Ce qui est unique, c'est que vraiment dans cette conférence, je vais te partager quelque chose vraiment d'incroyable. Donc je vais te partager 20 influenceurs ultra rentables que moi j'utilise actuellement dans mon business. Donc actuellement, tu me connais, je suis quelqu'un qui apporte un maximum de valeur dès que je fais quelque chose. Donc je vais vraiment te partager les 20 influenceurs rentables que moi j'utilise actuellement dans mon business. Également avec ça, je vais te partager le nom d'une influenceuse qui m'a ramené du x10 quand je testais mon produit. Donc voilà, donc ça c'est juste incroyable. Donc le jeudi 23 juillet à 20h, j'organise ma première conférence en ligne. Donc le lien est dans la description, donc tu peux aller checker ça. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. On attaque directement la vidéo, donc c'est très important de faire ces 5 étapes là que je vais te donner actuellement avant de faire une promotion, parce que si tu en négliges au moins une étape ou 2 étapes ou même 3 étapes, c'est sûr que ta promotion sera réalisée je dirais plus difficilement, tu vois. Donc c'est vraiment important d'appliquer ça dans ton business si tu veux justement avoir une promotion où tu es stable, où tu n'es pas stressé de ne pas être rentable ou être juste break-even, où vraiment tu vas être entre guillemets satisfait et je dirais content vraiment de réaliser ta promotion. C'est-à-dire qu'en fait tu ne seras pas stressé, tu seras vraiment dans les bonnes conditions pour réaliser ta promotion. Donc déjà pour moi, la première très grosse étape avant de faire une promotion avec l'influenceuse, c'est d'avoir son numéro WhatsApp. Avoir le numéro WhatsApp de l'agence, de l'agent, de l'influenceur, c'est quelque chose de très important. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait s'il y a un problème, s'il y a n'importe quel problème qui arrive pendant la promotion, avant la promotion, quelques jours, quelques heures avant la promotion, si tu envoies un mail, si tu as justement le mail de l'influenceur, ça va être plus long, ça va être plus compliqué, tu vas pas pouvoir l'appeler, tu vas pas pouvoir avoir une relation directe avec l'influenceur, tu vois. Donc ça c'est assez problématique. Donc en fait si vraiment il y a un problème, tu vois, sur la promotion, ce qui est important c'est directement d'envoyer un message, et ce message là tu peux l'envoyer via WhatsApp, et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir toujours le numéro WhatsApp de l'influenceur. Déjà de 1 parce que ça va te créer cette relation de confiance avec l'influenceur, et de 2 ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de pouvoir communiquer avec l'influenceur. Et vraiment c'est pour ça que moi je t'invite vraiment obligatoirement à avoir son numéro WhatsApp et pas juste son mail. Donc pour ça, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser WhatsApp Business. Donc WhatsApp Business pour moi c'est top parce que je préfère séparer perso et professionnel. Du coup je te conseille de faire pareil, franchement c'est top. Avec un numéro on-off également, tu peux l'insérer sur WhatsApp Business, et du coup après tu peux contacter les influenceurs et leur parler très facilement sur WhatsApp Business sans aucun problème. La deuxième étape à faire avec les influenceurs, c'est d'avoir toutes les données. Alors ça c'est peut-être une étape qui paraît normale, mais pour certaines personnes, voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas toutes les données quand ils font une promotion avec les influenceurs. Ils se disent ouais elle a 500 000 abonnés, c'est sûr qu'elle est rentable. Non, ça se passe vraiment pas comme ça, malheureusement c'est pas aussi facile. Donc il faut vraiment avoir toutes les bonnes données. Donc qu'est-ce que j'entends par toutes les bonnes données? Il faut savoir le nombre de commentaires moyens, donc moi je te conseille au moins minimum 100 commentaires moyens. Le nombre de vues story, donc moi je te conseille minimum 80 000 vues story. Il faut avoir le nombre de swipe up, donc moi ce que je te conseille également là-dessus, c'est minimum 1000 swipe up sur la promotion, donc 1000 swipe up qui vont arriver sur ton site, donc 1000 personnes qui vont arriver sur ton site web. Dans un quatrième temps, ce que je te conseille, c'est les statistiques communauté, donc toujours avoir les stats communauté pour tout simplement pour savoir en fait la localité de l'audience de l'influenceur, savoir d'où provient sa communauté, également savoir l'âge de la communauté de l'influenceur. Donc moi ce que je te conseille, c'est toujours les 25-34 ans. Regarde toujours les 25-34 ans, c'est très important. Et également savoir le sexe de la communauté de l'influenceur, parce que par exemple imaginons que tu vends un produit pour femmes à une communauté qui est constituée majoritairement de 70%
100% d'hommes, l'influenceur ne sera pas rentable. Okay, donc ça c'est important d'avoir les statistiques communauté. Et également dans un dernier temps, donc le 5e point, c'est vraiment savoir si l'influenceur a fait quelque chose de concret ou non dans sa vie. Quelque chose de très important, donc il faut qu'elle ait au moins une chaîne YouTube, qu'elle ait fait du mannequinat, qu'elle ait fait de la photographie, qu'elle ait fait quelque chose de concret, qu'elle ait fait de la télé, qu'elle soit passée à la télé, qu'elle organise des plateaux télé. Enfin voilà, bref, il faut vraiment qu'elle ait fait quelque chose de concret dans sa vie. Donc ça c'est pour la deuxième étape, vraiment toujours demander les bonnes données aux influenceurs. Donc là je t'ai tout passé, je t'ai vraiment passé les 5 données qu'il faut demander absolument aux influenceurs. C'est très important, et si tu as toutes ces données là, tu verras que ta promotion sera rentable. La troisième étape du coup à faire avec l'influenceuse, ça c'est vraiment quelque chose que peu de personnes utilisent mais qui est pourtant pas mal à faire. Alors ça va te coûter par exemple, je crois que c'est 30 € le rapport maintenant aujourd'hui. Donc en fait c'est vraiment d'acheter un rapport sur Hypoditor. Acheter un rapport sur Hypoditor, c'est tout simplement pourquoi en fait pour voir si déjà l'influenceur t'a pas arnaqué sur ses stats, t'a pas arnaqué sur ses données, sur ses statistiques, sur vraiment tout ça. Donc ça c'est important parce que moi tu vois, avant de faire une promotion, il y a encore 3 semaines, j'avais fait une promotion, enfin je voulais faire une promotion avec une influenceuse. L'influenceuse avait 85% de femmes et voilà, ça me paraissait un peu bizarre quand même parce que c'est une influenceuse qui aimait bien se montrer, et par expérience je savais que les influenceuses qui aiment bien se montrer, généralement ils ont une communauté, voilà, pas plus d'hommes, mais une communauté où il y a quand même beaucoup d'hommes, tu vois. Donc voilà, donc c'est assez problématique par rapport à ça. Donc là, j'avais déjà un peu le clin d'œil sur cette influenceuse là. Du coup, j'ai acheté un rapport et en fait, il s'est avéré en fait que les statistiques n'étaient pas du tout les mêmes que les statistiques que l'influenceur m'avait envoyées. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de toujours, quand tu vas faire une promotion, ça te coûte 30 € vraiment, et au moins tu es sûr, de toujours acheter un rapport sur Hypoditor. Ça te coûte vraiment 30 € et au moins derrière, tu es sûr, vraiment tu es sûr d'avoir les bonnes statistiques de l'influenceur et d'être sûr et d'être serein, je dirais vraiment, de faire la bonne promotion avec l'influenceuse. Le 4e point maintenant, donc ça je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est de faire un contrat. Faire un contrat avec l'influenceur, c'est quelque chose de très important. Quand tu fais un contrat, déjà tu vas être déjà plus serein également, tu vas être plus sûr, et également ça va obliger l'influenceur à respecter ton cahier des charges. Ça va être obligatoire vraiment, l'influenceur va être obligé de respecter ce que toi tu as demandé. Donc place-toi vraiment comme un chef d'entreprise, place-toi vraiment comme le boss de la promotion, et du coup c'est vraiment comme ça que tu pourras au mieux faire le contrat, tu vois. Donc en fait c'est vraiment toi qui dirige la promotion, c'est pas elle, c'est pas l'agent, c'est pas l'agent, c'est vraiment toi qui dirige la promotion, et ça c'est assez important de le comprendre. Donc une fois que tu as compris ça, ça va vraiment être top. Donc fais ton contrat, fais le contrat, donc fais bien le contrat. Si je me trompe pas, je t'avais fait une vidéo sur comment faire un contrat avec les influenceurs. C'est assez bien de vraiment détailler un maximum ton contrat, parce que du coup si tu ne détailles pas ton contrat un maximum, l'influenceur pourra peut-être des fois jouer sur les mots, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc voilà, donc vraiment important de détailler un maximum ton contrat, et également encore plus important, c'est de faire le contrat. Et un 5e point, l'étape qui est vraiment très importante, c'est de bien payer les influenceurs. Donc comment j'entends par bien payer les influenceurs? Donc ça c'est un peu en rapport avec du coup le contrat. En fait, comment bien payer les influenceurs? Il y a plusieurs manières de bien payer les influenceurs. La première, ça serait de payer en virement bancaire. Donc ça c'est également possible, tu peux payer en virement bancaire. Moi c'est ce que je fais la majorité du temps, je paye en virement bancaire. Donc le virement bancaire, ce que je te conseille de faire, c'est de le spécifier dans le contrat. Donc dans le contrat, tu vas spécifier vraiment que tu vas payer par virement bancaire. Tu vas payer à telle et telle adresse, à telle et telle IBAN, à telle et telle personne, à tel et tel jour. Ok, donc ça tu le spécifies bien dans ton contrat, et après tu peux bien la payer. Donc ça c'est pour le virement bancaire. Voilà, pour le virement bancaire, généralement ça arrive toujours en 48 heures, donc prends-toi bien à l'avance pour faire la promotion. Voilà, si par exemple tu as la promotion dimanche et que tu veux la payer le samedi, ça va être compliqué vraiment de la payer, tu vois. Donc il va falloir reporter la promotion. C'est pour ça que je te dis ça également. Donc vraiment prends-toi bien à l'avance par rapport à ça, sinon tu auras pas mal de problèmes. Le deuxième moyen, alors ça c'est un moyen que je pensais vraiment jamais utiliser, mais je t'en parle maintenant. Alors là actuellement, tu vois, là je suis en Espagne, donc je suis à Marbella, et c'est juste incroyable parce que du coup je suis en contact avec une influenceuse qui elle aussi est en vacances à Marbella. Donc du coup ce que j'ai fait avec l'agent, j'ai discuté avec l'agent. Donc c'est alors c'est pas une très grosse influenceuse, c'est une influenceuse entre 500 000 et 1,5 million d'abonnés. Voilà, donc c'est pas une influenceuse qui fait 10 millions par exemple, tu vois, où elle est inaccessible. Là en fait c'est que vraiment c'est incroyable, j'avais jamais fait ça de ma vie encore. C'est que là je l'ai payé directement en argent liquide. Donc voilà, donc je l'ai rencontré sur Marbella, on s'est un peu parlé avec mon langage un peu limité, je dirais, en anglais, mais on a réussi à se parler, et en fait du coup je l'ai payé en cash, je l'ai payé en liquide. Donc voilà, au moins c'est sûr, j'ai fait un contrat derrière avec ça pour être sûr, enfin et voilà, tout était propre, tout était sûr
sûr là-dessus et du coup elle a fait la promotion sans aucun problème. Et ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment top. Bon après voilà, c'est une manière que je te recommande pas, mais je voulais quand même t'en parler par rapport à ça parce que du coup c'était assez sympa. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais le point négatif, ça serait justement que c'est pas fiable. En fait c'est pas fiable parce que du coup il n'y a pas vraiment de trace écrite comme quoi tu as fait le paiement. Alors nous on a fait un contrat, on a fait tout ça. C'est une influenceuse avec qui j'avais déjà collaboré, du coup j'avais confiance également en l'agent de l'influenceur. Du coup il n'y a aucun problème, moi je fais vite confiance aux influenceurs également. Du coup il n'y avait aucun problème par rapport à ça, elle a bien fait la promotion et du coup c'était top. Et le dernier point du coup que j'aimerais te parler maintenant, ça serait PayPal. Donc PayPal, tu peux payer via PayPal, tu peux payer en biens et services. Donc ça c'est très important. Donc quand tu payes sur PayPal, ce que je t'invite à faire, c'est de toujours payer en biens et services. Vraiment très important parce que si jamais tu as un problème sur PayPal, tu pourras toujours récupérer ton argent très facilement via PayPal. Donc PayPal sont assez simples, je dirais tranquilles là-dessus. Ils sont toujours en faveur de la personne qui paye et pas en faveur de la personne qui reçoit l'argent. Donc si jamais il y a un problème avec l'influenceur, tu pourras toujours redemander ton argent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like et à commenter cette vidéo. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Et donc encore une fois pour te rappeler, du coup j'organise une conférence exclusive vraiment en ligne totalement gratuite le jeudi 23 juillet à 20 h. Donc vraiment check ça dans la description, il y a vraiment tout et tu verras vraiment ça va être quelque chose vraiment d'incroyable, Je t'ai préparé quelque chose d'incroyable, je te promets. Il y aura pas mal de cadeaux par rapport à ça, des informations que certaines personnes sont prêtes à mettre plusieurs milliers d'euros pour avoir et moi je t'offre ça vraiment gratuitement dans la masterclass. Donc voilà pour cette vidéo et moi je te dis encore une fois à la prochaine et comme d'habitude explose tout. Allez, ciao!